Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de champs dorés de blé, un homme que tout le monde connaissait, mais que personne n'aimait vraiment. On l'appelait Maître Grigou. Maître Grigou vivait seul dans une grande maison de pierre au bout du village. Ses volets étaient toujours fermés, et son jardin n'avait ni fleurs, ni arbres fruitiers, seulement de hautes herbes sèches qui faisaient peur aux enfants. Ce qui rendait Maître Grigou célèbre, ce n'était pas sa gentillesse, car il n'était pas gentil, mais son avarice. Il ne dépensait jamais une seule pièce, même pour acheter du pain chaud ou aider un voisin malade. On disait qu'il avait accumulé une immense fortune au fil des ans. Des pièces d'or, des bijoux, des pierres précieuses, qu'il gardait cachées dans sa maison. Les villageois murmuraient souvent « Cet homme est plus riche que le roi, mais il vit comme le plus pauvre des mendiants. Il ne donne rien, même pas une pomme aux enfants affamés. Son trésor finira par lui porter malheur. » Maître Grigou, lui, riait en secret. Chaque soir, il descendait dans la cave, ouvrait un grand coffre en bois et passait des heures à caresser ses pièces d'or, à les compter, à les empiler, puis à les ranger encore et encore. « Mon précieux trésor, toi seul me rends heureux », murmurait-il en embrassant ses pièces brillantes. Mais au fond, Maître Grigou n'était pas heureux. Son cœur était aussi vide que son grenier. Un soir d'hiver, alors que le vent soufflait fort et que la neige recouvrait les toits du village, Maître Grigou prit une grande décision. « Mon coffre n'est pas en sécurité ici. Et si les villageois décidaient de me le voler, non, non, je dois le cacher ailleurs, là où personne ne le trouvera. » Il passa la nuit entière à réfléchir. Finalement, il décida de creuser un trou au pied d'un vieux chêne, non loin de la rivière qui bordait le village. Par une nuit noire, vêtu de son manteau troué, il transporta son lourd coffre, le posa dans le trou et le recouvrit de terre. Ensuite, il aplanit soigneusement la surface pour que personne ne remarque quoi que ce soit. « Parfait !» s'exclama-t-il en frottant ses mains. « Ici, mon trésor sera à l'abri. Demain, je viendrai le saluer en secret, comme toujours. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Chaque jour, Maître Grigou se rendait sous le chêne. Il posait sa main sur la terre et murmurait « Bonjour, mon cher trésor. Reste bien sage, je veille sur toi. » Les enfants du village, qui le voyaient souvent parler au pied de l'arbre, trouvaient cela très étrange. « Regardez Maître Grigou, on dirait qu'il parle à la terre, » riait-il. Mais personne n'imaginait ce qu'il cachait réellement. Un matin, alors que le soleil se levait et que les coqs chantaient, un étranger entra au village. C'était un marchand d'itinérants nommé Bastien. Il n'était pas un mauvais homme au départ, mais il était curieux, rusé et surtout avide d'or facile. Bastien remarqua bien vite le comportement étrange de Maître Grigou. Chaque jour, à la même heure, l'avare disparaissait en direction du vieux chêne, y restait un moment, puis revenait l'air soulagé. « Tiens, tiens, voilà qui est intéressant », pensa Bastien en plissant les yeux. Une nuit, il décida de suivre Maître Grigou discrètement, et ce qu'il découvrit le remplit d'excitation. L'homme parlait à un tas de terre comme à un ami. Bastien attendit que l'avare parte, puis, sans perdre de temps, il se mit à creuser. Au bout de quelques minutes, ses mains touchèrent le bois du coffre. Son cœur battait fort. Il l'ouvrit et vit les pièces d'or briller à la lueur de la lune. « Par tous les saints, quel trésor !» s'écria-t-il à voix basse. Sans réfléchir, Bastien emporta le coffre et disparut dans la nuit. Le lendemain, Maître Grigou se leva tôt, impatient de saluer son trésor. Il marcha d'un pas rapide vers le chêne, le cœur léger.
Mais quand il posa ses mains sur la terre, il remarqua quelque chose d'étrange. La surface était retournée, comme si quelqu'un avait creusé récemment. Pris de panique, il se mit à gratter la terre avec ses mains. Il creusa, creusa encore, mais il ne trouva rien. Le coffre avait disparu. « Non, non, non !» hurla-t-il. « On m'a volé, on m'a tout pris, mon trésor, mon cher trésor. » Il s'arracha les cheveux, pleura, se roula par terre. Les villageois, alertés par ses cris, accoururent. « Que se passe-t-il, maître Grigou ?» demanda le boulanger. « On m'a volé, mon trésor, tout mon or a disparu, » sanglota-t-il. Les villageois se regardèrent, stupéfaits. « Tu avais donc un trésor ?» chuchota la vieille couturière. « Voilà pourquoi il venait chaque jour parler à la terre » ajouta un enfant. Mais au lieu de compatir, beaucoup rirent. « Eh bien, c'est bien fait pour lui » lança un fermier. « À quoi sert un trésor qu'on ne partage jamais ?» Maître Grigou se sentit plus seul que jamais. Désespéré, Maître Grigou alla voir le sage du village, un vieil homme nommé Maître Élouan, connu pour sa sagesse et sa bonté. « On m'a volé mon trésor. Que vais-je devenir? Sans lui, je ne peux plus vivre. » sanglota l'avare. Maître Élouan le regarda longuement, puis dit calmement « Dis-moi, Grigou, quand tu avais ce trésor, t'en servais-tu pour acheter à manger? Non? Pour aider les pauvres ou rendre ta maison plus confortable? Non. Alors à quoi te servait-il? Ah, à le regarder, à le caresser, balbutia Grigou. Le sage sourit tristement. Eh bien, mon ami, ton trésor, qu'il soit enterré sous la terre ou qu'il soit volé, te servait exactement de la même façon, à rien. Tu n'as rien perdu, car tu ne l'as jamais vraiment utilisé. » Ces paroles frappèrent le cœur de l'avare, comme un coup de tonnerre. Les jours passèrent. Maître Grigou restait enfermé chez lui, réfléchissant aux paroles du sage. Peu à peu, il comprit qu'il avait passé sa vie à adorer des objets brillants, mais qu'il n'avait jamais connu la joie véritable, celle de partager, d'aimer et d'être aimé. Un matin, il sortit de chez lui et alla voir les enfants qui jouaient sur la place. « Venez, petit, » dit-il d'une voix maladroite. « J'ai préparé des galettes pour vous. » Les enfants écarquillèrent les yeux. Jamais Maître Grigou n'avait donné quoi que ce soit. Mais ils acceptèrent, et bientôt leurs rires remplirent la place. Peu après, il alla voir la vieille couturière et lui offrit du bois pour chauffer sa maison. Puis, il aida le boulanger à transporter ses sacs de farine. Au début, les villageois étaient méfiants, mais en voyant que Maître Grigou changeait vraiment, ils commencèrent à l'accepter. Le sage lui dit un jour, « Tu vois, Grigou, le vrai trésor n'est pas dans l'or que l'on cache, mais dans les sourires que l'on donne. » Et pour la première fois de sa vie, Maître Grigou sourit sincèrement. Les saisons passèrent. Maître Grigou devint un homme généreux. Bien sûr, il ne retrouva jamais son coffre, mais il découvrit quelque chose de bien plus précieux, l'amitié et la chaleur des autres. Le village, autrefois méfiant, l'accueillit comme l'un des siens. On l'invita aux fêtes, aux mariages, aux récoltes. Les enfants, qui avaient peur de lui autrefois, venaient frapper à sa porte pour écouter ses histoires. Chaque fois qu'ils voyaient un sourire naître grâce à une petite aide ou un geste de bonté, ils se disaient « Voilà mon nouveau trésor, celui-ci, personne ne pourra jamais me le voler. »